Parce que tu ne sortiras pas dans ces prières telles que tu étais venu. Notre thème, ça stipule que la prospérité à tous égards. Bofuluki n'habite l'ignorance. Tozuyango na mukanda, il y a 3 gens. Nous l'avons puisé dans le livre, dans le 3e livre des Jean, chapitre 1, le premier chapitre, verset 2. Il est dans son 2e verset. On le lira. Nous lisons 3 Jean, le verset 2 au nom de Jésus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Yahweh Nzambe apambola naye. Sa parole. La Bible nous démontre que mon ingami, mon bien-aimé, awa Nzambe pe verset o ya Bible ezali ko adresser mutu moko. Ici, ce verset est en train de s'adresser à une seule personne. Ezali Jean, c'est Jean. C'était le souhait qu'il avait pour le frère Caïs. Pourquoi Lélo? Ce soir, c'est souhait. Comme Jean l'avait eu pour Caïs, moi aussi j'en ai pour toi. Mon souhait et que toi qui me suis, que ta vie puisse marcher. Que ta vie ne puisse pas marcher dans un seul domaine, mais toutes les parties de ta vie, que ça puisse marcher. Pas seulement les parties de ta vie visibles, mais aussi ton âme. Parce que ton âme, c'est ça le véritable toi. Si ça prospère, tout ce qui reste, je ne le souhaite pas. Je le souhaite que ça prospère. Présent à Papa Willy. La prospérité, eza maman na likambo na biso, pete na biso, pona mabondeli na biso ya 7 jours. C'est notre thème principal pour notre prière de 7 jours. Tokolobela de l'eau à large pona bofuluki na ba domaine nyonso na lolenga te atamoko na biso te atikala vinaye ezotambola te mais via motu nyonso etambola. Nous allons décortiquer en l'un en l'autre du fait que la vie de tout le monde ne puisse pas rester telle qu'elle était, mais qu'elle puisse prospérer. Hier nous avions vu que ça commence par la foi. Ah, c'était le premier point. Pourquoi je dis que ça commence par la foi? Mes frères, laissez-moi vous dire que Fredon a Zambelaka a Motelaka Lobaka yete Kosumba ba dette privée ata soki ozala dette privée ozotambola na dette privée soki ozala kondima na kati na Yesu te ozam
malheureux de tous les malheureux. Comme Dieu le verra toujours dit qu'on passe les diètes, ce n'est pas du tout mauvais. Même si tu en as, mais si tu n'es pas prospéré, si tu ne prospères pas là, tu es le malheureux. Non, ce n'est pas si tu ne prospères pas. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, Amen. Tu es le malheureux de tous les malheureux. Amen. Parce que la Bible nous montre que Dieu lui seul. Dans Marc chapitre 8. Dans le livre de Marc, le 8e chapitre, Dieu est en train de dire: qu'est-ce que je donnerai à l'homme, même si je lui donne le monde entier, mais s'il perd son âme, là il n'a rien eu. Alors que pour que ton âme, pour que ta personnalité, pour que le vrai toi soit sauvé, en dehors de Jésus, il parle de Jésus. Il n'y a pas le sali. Dieu a dit qu'il peut te donner tout le monde entier. Mais si tu perds ton âme, là il n'a rien fait. Ton âme a de la valeur depuis que toutes choses. Matthieu chapitre 6. Le livre de Matthieu chapitre 6, la Bible dit: cherchons premièrement les royaumes des cieux, et toutes choses qui restent, comme toujours, Dieu tes jets privés, les grandes choses que tu peux faire, Dieu les donne gratuitement. Ça veut dire que dans le monde, si quelqu'un est dans le royaume, il est un homme prospère. Sa vie marche. Il est béni. Comment est-ce qu'on peut avoir la foi? Romains. Nous sommes dans le livre des Romains. 10, 17. Chapitre 10, verset 17. Lisons Romains 10, verset 17 au nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Verset. Acclamons pour la parole de Dieu. Peuple de Dieu. Le livre des Romains dit que la foi qui amène la prospérité dans la vie de l'homme, cette fois-là, il ne faut pas que je le dise vaguement la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça la foi que je parle. Ils ont la foi. Mais n'est pas fondé en Jésus. Ce n'est pas cette foi-là que je parle. Si ta foi est en Jésus, si ce n'est pas en Jésus là, tu ne peux pas prospérer. Tu peux gagner le monde, mais tu seras un malheureux. Les gens peuvent te voir comme si c'est toi qui as gagné déjà le monde. Mais le monde t'a gagné parce que tu mourras. C'est lui qui gagnera le monde. C'est lui qui gagnera la mort. Comme Jésus que je parle. La victoire qu'il avait vaincu le monde. Et parce qu'il avait vaincu la mort.
Pour avoir la foi, ça nous demande l'écoute de la parole de Dieu. Il nous faut écouter l'évangile de Jésus. Au moment où il écoute, au moment où il l'accepte, c'est cet évangile qui te donne la foi. Ce soir, Dieu te bénira fortement. Ce soir, Dieu va faire marcher ta vie. Ce soir, la prière aujourd'hui va faire marcher ta vie là où elle était et va l'amener là où il a une autre. Avant que tu sortes toi-même, tu sentiras que je ne suis pas encore avancé, j'étais entré. Le moment où tu écoutes la parole de Dieu, là tu es béni. Au moment où tu écoutes la parole de Dieu, tu recevras la foi. Encore cette fois, ça va t'introduire dans les côtés des prospères. Parce que le Jésus que tu as crié, depuis que le monde a été monde, comme nous l'avons écouté dimanche, nous avons lu en Colossiens 1, les premiers nés de tous les aînés, c'était lui. Tout était créé en lui. Il a été créé pour lui. Automatiquement, si tu as besoin de quelque chose, si tu es en Jésus, directement tu en as. Tout est en Jésus, il n'y a rien qui n'est pas en lui. Il n'y a rien qui manque en lui. Il n'y a rien que je ne peux pas te dire que ça manque en Jésus. Maman, mon frère et ma soeur. Ce sont les 7 jours. Les grandes envergures. Tout le monde qui écoute la parole de Dieu. Romains 10 nous montre qu'il recevra la foi. Et encore cette fois, ça sera une bénédiction pour sa vie. Ça sera là pour changer sa vie. Comme notre prière est focalisée dans la prospérité. Mon premier point, c'est ta foi. Nini ezali ko protéger kondima. Nini ezali ko faire avancer. Nini ezali ko salisa yo ete wo demeurer na kati ya kondima. Qu'est-ce qui fait avancer ta foi? Qu'est-ce qui peut faire que tu puisses demeurer dans ta foi? Plusieurs, ils ont la foi orale, mais ils ne marchent pas dans la voie de la foi. Mais nous parlons pour la marche de notre foi, que ta vie ici cette terre puisse prospérer, avancer, aller de l'avant. Le moment où tu dis que tu es dans la foi, il faut que tu vois qu'il y a le changement. C'est ça la foi qui a des œuvres. Parce qu'il y a d'autres fois, nous prêchons comme ça. Tu acceptes amen, mais il n'y a aucun changement. Et qui veut dire, ta vie ne marche pas. En toi, il y a quelque chose qui manque. Nous lirons le livre de Josué. Chapitre 1, le premier chapitre, verset 8, 8e verset 9, jusqu'à 9. Josué chapitre 1, les versets 8 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Mokanda ya mibeko ekine musika te na monoko na ye. Médite-les jour et nuit. Manyola kamo butu pe moi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nzambe apambola makomi na ye. Que Dieu bénisse ses écritures. Bande qu'on appelle ça kabino conseil. Je vous ai toujours donné les conseils. Un vrai enfant de Dieu, il ne peut pas manquer cette Bible. Parce que même comme je prêche comme ça, je ne prêche pas avec un autre livre, j'ai que la Bible. Un vrai chrétien, celui qui est dans la foi ne peut pas manquer la Bible. Après la mort de Moïse, tous les enfants d'Israël, vraiment la marche était arrêtée. Israël ne marchait pas encore. Israël a prospéré. Israël n'avançait pas encore pour aller entrer dans le canal. Comme Dieu, il est le Dieu de la prospérité. Le moment où il a suscité Josué, la première des choses qu'il avait dit, il a dit à Josué, prends le livre. Le conseil que je te donne, ne manque pas le livre qui est la Bible. Encore, si tu y en as, que ça ne soit pas comme ton oreiller non plus. Non. Lis-la. Ne t'arrête pas à la lecture. La Bible dit, médite-la. Là tu restes. Même si tu as n'importe quel problème, méditer la Bible, c'est juste au moment où tu lis, tu comprends ce qu'on parle. Tu médites pour dire que ce qu'on parle ici, ce sont des réalités. Tu dois les méditer. Dieu ne t'abandonnera pas. Même tes difficultés de la compréhension au début, mais Dieu fera que tu comprennes. Dieu n'abandonne pas quelqu'un. Comme il a été toujours le Dieu des prospérités. Dans tous les domaines de ta vie, tout ce que tu feras, Dieu t'accompagnera. Si Dieu t'accompagne, il n'y aura jamais le ténèbre dans ton ce que tu fais, il n'y aura que la lumière. Méditation ta méditation. Dieu nous demande que nous la méditions nuit et jour. Parce que
Parce que elle, c'est elle que je te prêche dans cette ligne pour que tu aies la foi. Le moment où tu sors, le moment où tu vas la veille, ça augmente la foi. Ça éclaire ta vie. Dieu dit que tu échoues. Entreprise na bino, entreprise na yo, ata ozamona kelasi, même si tu es le soki ozala kondima, ozomédite liloba na Nzambe, butu moi, ozotambola pe lisusu, lolenge ozoyoka ndenge ezoloba, effectivement par rapport à la parole.